Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors il y a eu une petite pause dans les vidéos sur ma chaîne. Ces derniers temps j'avais un peu de mal à tout concilier. Donc voilà, j'ai fait une petite pause. Je me suis dit que c'était l'été, que tout le monde était en vacances et tout. Donc ça dérangeait un petit peu moins que je vous poste rien. Donc maintenant je suis de retour. À partir de maintenant je vais essayer de vous mettre deux vidéos dans la semaine. Ce serait une le mercredi et une le dimanche. J'essayais de faire 3 par semaine en fait sur l'été, mais voilà, j'ai vraiment pas réussi. Donc là, j'essaye de faire 2 par semaine. Donc là, vous aurez la première vidéo pour la rentrée, on va dire le premier dimanche de septembre. Et j'essaierai de vous en mettre une du coup à chaque fois le mercredi et une le dimanche. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un haul de chez Nose. Je suis allée chez Nose, pas comme tous les mois, mais voilà, j'essaye d'y aller quand même une fois de temps en temps parce qu'on trouve toujours des bons trucs. Je cherchais des choses en particulier et j'ai trouvé ce que je voulais, donc je suis très contente et j'ai pris plein d'autres trucs aussi. Donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les prix dans l'écran, ce sera plus simple pour moi. Et c'est parti, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par les vêtements parce que c'est le truc que j'ai trouvé en premier. J'ai deux petites choses. Ils avaient reçu en fait des vêtements de la marque Arden que moi je connais par des youtubeuses qui habitent au Québec. Donc c'est une marque qu'on trouve pas mal au Québec et moi à chaque fois que j'en trouve en France c'est chez Nose. Je crois que j'en avais jamais acheté et là en fait ils avaient un arrivage de débardeurs. Soit Marcel, soit des débardeurs à toute fine bretelle en fait, et le tissu était extrêmement doux. Donc j'ai cherché un petit peu ma taille et tout, et du coup j'en ai pris deux. Donc le premier c'est un débardeur, donc plus forme Marcel comme ça, qui a le dos nageur en fait. C'est un fond qui est noir avec des dessins des petites étoiles grises en fait et des fleurs un petit peu vintage comme ça. Enfin elles sont très jolies et le tissu est extrêmement doux. En fait je crois que c'est un tissu exprès touché ultra doux et tout, mais vraiment quand on le touche aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, ça a l'air hyper confortable. Je les ai pas encore essayés, mais du coup j'ai pris M pour celui-ci. Bon, je pense que ça fera l'affaire. Voilà, ça fera un petit débardeur tout simple. Et le deuxième, il est encore plus simple. Il se présente comme ça. Donc c'est un débardeur avec toute une bretelle. Il est noir, tout simple. Celui-ci, on peut le mettre aussi bien de ce côté-là, enfin le côté-là sur le devant, que l'autre côté, en fait, on peut le mettre dans le sens qu'on veut. Celui-ci je l'ai pris en taille S parce que j'ai pas trouvé de M. J'ai retourné tout le bac mais je trouvais pas, donc voilà, j'ai pris en taille S. C'est le genre de petit débardeur que je mets tous les jours en dessous de mon t-shirt au travail. Et là il m'en manquait quelques-uns, enfin j'en ai qui sont pas top en fait. Donc voilà, je préfère avoir des débardeurs que j'aime bien, du coup je voulais en racheter quelques-uns. Donc voilà, j'en ai pris qu'un seul là. Il n'y avait pas d'autres couleurs, donc je l'ai pris en noir, mais ça me convient très très bien. Et il a pareil le même tissu ultra doux, donc je pense que ce sera très confortable. Ensuite, j'ai trouvé un truc qui va me servir pour mes plantes, c'est un mesureur d'humidité comme ça. C'est quelque chose que je voulais acheter depuis très longtemps, mais en fait je m'étais jamais trop penchée sur la question en fait. Et là par hasard je l'ai vu de loin dans un bac, il m'a appelé, je me suis dit ah mais c'est exactement ce que je cherche, et du coup voilà, je l'ai pris. Ça coûtait vraiment pas grand chose, donc j'espère que ça fonctionnera bien. J'ai eu un petit doute, mais voilà, je pense que ça fonctionnera bien. En gros, c'est tout simplement à planter. Moi, je m'en servirai du coup pour mesurer l'humidité dans mes plantes. Je pense que c'est à ça que ça sert. Il suffit de le planter dans la terre et du coup, les deux sondes là vont mesurer du coup l'humidité. Donc, ça nous dit si c'est complètement sec, humide ou bien complètement trempé en fait. Et il y a d'autres mesures, après les autres je sais pas trop ce que c'est. Si c'est si c'est une terre acide ou si c'est une terre qui est plus à un pH alcalin. Et après il y a des trucs où c'est écrit dark et light, ça je sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, je vais tester, je pense que ça peut être utile pour un petit peu mieux gérer les arrosages sur mes plantes. Il y en a, j'arrive pas trop à savoir quand elles ont soif, quand elles ont pas soif et tout. Là, en 2 secondes, en le plantant dedans, normalement, ça capte si c'est sec ou si c'est pas sec. Donc voilà, je pense que ça pourrait me servir. Ça serait pas mal utile parce que voilà, j'ai perdu pas mal de plantes ces derniers temps. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, donc voilà, je vais pas revenir sur le sujet, mais voilà, j'en ai perdu pas mal cet été. Donc j'essaye de sauver celles que je peux encore sauver, et du coup, voilà, ça je pense que ça me sera bien utile. Ensuite, plus côté culturel, on va dire, j'ai trouvé 3 petites choses. En premier, un petit guide de voyage de la ville de Lisbonne, donc au Portugal.
C'est une ville où j'ai prévu d'aller en vacances là en octobre, si j'arrive à avoir des congés en octobre. Enfin, j'ai déjà réservé mon billet d'avion, donc j'espère que j'aurai mes congés à ce moment-là. Mais du coup, voilà, j'ai prévu d'aller à Lisbonne, peut-être avec une amie. Donc j'avais regardé en fait chez Emmaüs la dernière fois où j'y étais allée s'il n'y avait pas un petit guide de voyage, un petit truc vraiment tout petit pour mettre dans le sac et tout. J'avais pas trouvé et là du coup je l'ai trouvé chez Noz. Ça coûtait rien du tout par rapport au prix normal, donc voilà, je l'ai pris. Donc il y a pas mal d'infos à l'intérieur, voilà, je le lirai comme ça à l'occasion pour pourquoi pas sélectionner des petits trucs que je voudrais faire et tout. J'aime bien acheter un petit guide comme ça quand je vais en voyage. Quand on était allé en voyage à Prague avec mon chéri, on en avait acheté un aussi. On avait pris pas mal de trucs dans le guide, que ce soit pour les restos, pour les trucs à faire et tout, et franchement on n'avait pas été déçus. Donc voilà, je verrai bien ce qu'on sélectionne là-dedans, mais je me suis dit que c'était toujours intéressant à avoir. Ça prend vraiment pas de place du tout, donc ça peut être toujours sympa pour se donner des idées si on sait pas trop quoi faire. Ensuite, j'ai trouvé un DVD, c'est un DVD du Palmacho, donc ça c'est un duo d'humoristes en fait qui font des petits sketchs que je connais depuis très 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 longtemps et j'avais pas encore en DVD. De temps en temps je les regarde sur YouTube et tout, mais bon ils les font plus, hein, c'était il y a très très longtemps. Mais voilà, je trouve que c'est moins sympa sur YouTube, il faut regarder épisode par épisode et tout, c'est moins cool. Donc là ça coûtait rien du tout, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Là c'est la folle soirée du Palmacho numéro 2, ils avaient fait, en fait je crois que c'était des soirées qui étaient faites pour passer à la télé, il me semble, je crois que ça devait être diffusé dans des soirées télé en gros. J'avais dû regarder les deux à l'époque, mais voilà, là il y avait le DVD que de la deuxième soirée, donc ça sera très bien. Voilà, très contente d'avoir ça en DVD. Je pense que je vais bien rire parce que c'est des sketchs qui me font beaucoup rire la plupart du temps. Et enfin, dernière chose au niveau culturel, j'avais envie d'avoir un nouveau CD pour mettre dans ma voiture. J'ai pas mal de CD de musique que je mets dans ma voiture et là voilà, j'avais envie de renouveler un petit peu le truc, donc j'ai cherché un petit peu des espèces de playlists en fait. Voilà, je savais pas trop ce que je voulais, mais actuellement ce que j'écoute dans la voiture en fait c'est des CD de groupes que j'ai depuis très 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 longtemps et j'avais envie d'un petit peu changer. Donc j'ai trouvé cet ensemble de 3 CD, c'est un petit mix. Le thème c'est Sunset Child, donc en gros voilà, relax pour l'été quoi. On verra bien si c'est bien ou pas. J'ai regardé comme ça, j'ai l'impression de quasiment rien connaître dessus. Mais bon, ça peut être cool, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Il y en avait d'autres, mais qui étaient, je crois, au même prix. Il y avait moins de CD dedans, je crois que c'était un lot de 2 ou je sais plus trop. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, je pense que ça fera bien l'affaire. Ensuite, j'ai pris quelques petits trucs au niveau de la vaisselle. Alors en premier, j'ai trouvé une assiette comme ça, dont moi je vais me servir en assiette de présentation, donc j'en ai pris qu'une seule. C'est une assiette qui est transparente avec des petits dessins à l'intérieur en fait en relief, donc c'est des dessins qui sont faits sur le fond de l'assiette. C'est un style d'assiette que moi j'ai déjà en plus grande, en vraiment gros plat de présentation, dont je me sers pour des fois présenter des gâteaux, des trucs comme ça. Là je me suis dit que voilà, en plus petite ça pouvait être sympa aussi pour faire pareil de la présentation. Et ensuite j'ai trouvé ce pourquoi j'y allais à la base. Je cherchais des boîtes comme ça de conservation pour les aliments. Avec le dessous en verre donc qui passe au four et avec le dessus en plastique. Moi c'est quelque chose dont je me sers assez souvent pour préparer des plats directement là-dedans et après pouvoir les congeler. Par exemple mes lasagnes, je les fais directement dans les plats comme ça cuit directement comme ça et après on peut congeler. Il y a la bonne quantité etc, il n'y a pas besoin de remettre dans d'autres plats après et tout. Donc j'en cherchais, il y avait pas mal de tailles, pas mal de styles etc. Moi j'ai pris en premier celles-ci donc qui font 55 centilitres. Donc qui sont carrées, il y en avait qui étaient rondes, mais je trouve que du coup en mettant au congélateur on perd de la place si elles sont rondes. Donc voilà, j'ai pris plutôt en carré, là j'en ai pris deux dans ce format là. Je pense que c'est un format classique, par exemple pour mettre des lasagnes et tout, ça peut être une bonne taille on va dire. Et ensuite j'en ai pris une plus grande, donc qui celle-ci fait 76 centilitres. Il y avait encore plus petit et il y avait encore plus grand après, mais voilà, plus grand j'en ai déjà des toutes grandes. Celle-ci je l'ai prise plus pour les repas qu'on prépare tous les jours, pas forcément des trucs à congeler, mais par exemple comme mon chéri emmène ses repas au travail, souvent il se fait des pâtes et du coup il a besoin de gros tubes comme ça. Et le temps que tout passe au lave-vaisselle, on n'en a pas assez. Donc voilà, j'en ai racheté un pour faire ça et les deux petits je pense que ce sera pour congeler des trucs dans le congélateur quand je ferai des repas d'avance. Et enfin pour terminer j'ai pris pas mal de choses niveau nourriture, comme à chaque fois je trouve toujours plein de trucs à acheter dans le rayon nourriture. En premier j'ai trouvé des petites flûtes comme ça, donc c'est en gros de la pâte feuilletée qui est un peu aromatisée. Là c'est aromatisé à la tomate, à l'olive et à l'origan. D'habitude celle que je trouve moi c'est toujours soit juste salée soit au fromage.
Celles au fromage de chez Lidl d'ailleurs sont très très bonnes. Et du coup voilà, là j'ai envie de changer un petit peu. Donc j'ai pris celle-ci. J'ai pas encore goûté, hein, du coup, comme c'est des trucs que j'ai acheté très 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 récemment, j'ai pas du tout testé, mais je vous en reparlerai éventuellement dans une vidéo produit terminé côté nourriture. Il y en a une d'ailleurs qui arrivera très très bientôt parce que mon panier est en train de déborder, donc je pense que ce sera la vidéo de mercredi prochain à mon avis. Ensuite j'ai trouvé deux petites boîtes comme ça de céréales. En fait c'est la marque Pablo's que moi je connais pas du tout. C'est des produits qui sont bio et en gros c'est des bases de quinoa en fait. Donc le premier que j'ai pris c'est du quinoa blanc, classique comme ça, et le deuxième quinoa tricolore. J'aime bien faire des petites salades avec du quinoa de temps en temps et tout, donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de les prendre chez Noz. J'en achète très 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 rarement et là ça fait un petit moment que j'en avais plus, donc j'ai refait mon petit stock. Ensuite dans le rayon sucré j'ai pris du chocolat, comme quasiment à chaque fois que je vais chez Noz. Je mange un carré de chocolat par jour, après mon repas de midi en fait c'est mon dessert on va dire. Donc voilà, ça part quand même assez vite. Et du coup, j'aime bien toujours avoir des tablettes de chocolat en stock. Donc là, j'ai trouvé le chocolat de la marque Poulain qui est végétal. Donc c'est au goût de lait d'amande et éclat d'amande. Donc ça, c'est une tablette de 100 grammes. Elle a l'air plus petite, mais non, ça fait bien 100 grammes. Et celui-ci, je ne l'ai jamais testé. Je crois que ma mère m'avait donné le végétal à la noix de coco que j'avais bien aimé dans mon souvenir. Il me semble, je sais plus trop, mais il me semble que j'avais bien aimé. Mais celui à l'amande, je crois que je l'ai jamais testé. Donc voilà, ce sera une des prochaines tablettes de chocolat que j'ouvrirai. Et enfin, pour terminer, il y avait des soupes dans des bouteilles en verre comme ça, donc des soupes de la marque Knorr. J'avais envie de les tester celles-ci, mais en supermarché j'ai l'impression qu'elles étaient vraiment beaucoup plus chères. Là j'ai l'impression que ça valait le coup, donc j'en ai pris pas mal. Je crois que j'ai pris quasiment toutes les saveurs qui existaient. Et en fait je vais garder les bouteilles en verre après parce que de temps en temps je fais moi de la soupe ou bien ma mère en fait à la fin de l'été en gros, et elle les stérilise en gros pour avoir des conserves et après on peut en manger toute l'année. Donc je pense que je lui garderai les bouteilles parce que voilà, ça peut servir, c'est un bon format en plus pour de la soupe. C'est des bouteilles qui font 45 centilitres. Donc ça fait un bon bol de soupe je pense pour un repas, ça peut être cool. Donc en premier j'ai pris champignons et pointe de persillade, ça a l'air très très bon, j'adore la soupe aux champignons donc celle-ci je pense qu'elle va me plaire. La deuxième que j'ai pris c'est celle qui est au potiron. Soupe au potiron c'est une de mes soupes préférées aussi. Donc voilà, j'aime bien toujours avoir des formats comme ça quand je sais pas quoi manger, quand j'ai la flemme de faire à manger et tout. Juste une soupe, une tartine de fromage à côté et ça fait très très bien l'affaire pour le repas du soir. Ensuite j'ai pris patates douces, carottes et fromage frais. Alors celle-ci c'est celle qui m'inspirait un peu le moins on va dire. Mais voilà, je pense que ça peut être bon quand même, donc je testerai, je verrai bien. Au pire c'est pas une très grosse bouteille donc je me forcerai pour la finir si j'aime pas trop. Et la dernière que j'ai prise, c'est courgette ricotta parmesan. Ça, je pense que ce sera très bon. Donc voilà, je testerai ces petites soupes là et je vous en reparlerai pareil dans les produits terminés, je pense. Et voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais trouvé chez Noz très très récemment, là, en début de mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y êtes allé récemment, qu'est-ce que vous avez trouvé. Je compte pas y retourner très très bientôt là, mais voilà, ça pourra me donner des idées, s'il y a des petites choses qui me font envie, tout ça. Donc ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dès mercredi matin pour une prochaine vidéo. À bientôt!